Dans la collection Les essentiels des pouvoirs locaux de l'Union des villes et communes de Wallonie, un ouvrage indispensable vient à nouveau d'être édité. Son nom, Les modes de gestion des intérêts locaux. Son auteur, Jean-Marie Van Bol, directeur général honoraire de la ville de Namur. Les communes disposent en effet pour remplir leur mission d'une palette diversifiée d'instruments. L'administration centrale, avec celle du CPS, assure en général les missions principales. Beaucoup d'entre elles passent toutefois par d'autres structures, ASBL, régie ordinaire ou autonome, ou encore intercommunales et associations de projets. Dans le choix entre ces différents canaux pour agir, l'autonomie locale doit composer avec les contraintes légales et réglementaires propres à chacun d'eux. Jean-Marie Van Bol, l'auteur, nous en dit plus avant une interview plus complète dans un prochain numéro du mouvement communal. C'est un exposé un peu systématique de toutes les manières de s'organiser qui sont offertes aux communes et aux pouvoirs locaux, depuis les services les plus directement placés sous l'autorité des mandataires politiques, et puis des formes plus éloignées du noyau central de décision pour des nécessités pratiques, des nécessités fonctionnelles, des nécessités financières ou juridiques, et qui aboutissent à la mise en place par exemple d'ASBL, par exemple de régie, voire la participation d'une commune à une intercommunale. Le livre est orienté comme ça, depuis les systèmes et les structures les plus proches de l'autorité jusqu'à des systèmes plus éloignés, mais dont on examine néanmoins les différents liens qu'elle conserve avec les pouvoirs locaux, les différentes méthodes de contrôle qui existent. Celui qui le lit doit toujours avoir sa préoccupation managériale d'abord. C'est de dire quel est par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que l'autorité politique attend, quelle est la bonne structure à proposer. Et surtout, il faut d'abord être très clair sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le but qu'on poursuit? Quand ça est clair, alors on peut bien choisir la structure. Toutes les structures communales ramènent à l'autorité politique, puisque c'est elle qui décide, mais il y a des manières de s'organiser qui donnent une autonomie fonctionnelle plus ou moins grande au service en question par rapport au centre de décision local. Exemple, une administration communale classique est directement sous l'autorité via le directeur général, via le directeur financier, directement sous l'autorité communale. Par contre, une intercommunale est une association de communes doublée d'un phénomène de décentralisation fonctionnelle et qui en plus est constituée d'une association de communes qui chacune y trouve un intérêt qui est de faire faire par une structure spécialisée et bien au fait de toutes ces questions des choses, des missions qu'elle aurait du mal à réaliser toute seule avec ses propres moyens.